Meurtre s'installe ce soir dans le nord de la France pour vous raconter ce fait divers qui a bouleversé toute une région. Pulsion mortelle dans le Douaisis, un reportage inédit pour Meurtre, et c'est tout de suite sur Énervé 13. À 27 ans, cette jeune femme, que nous appellerons Pamela, a tout ce que l'on peut souhaiter. Elle est mariée depuis quelques mois avec cet homme, que nous appellerons Johnny, et a un petit garçon de 18 mois, que nous appellerons Willy. Tous les trois vivent à Férin, un petit bourg tranquille situé dans la banlieue de Douai. La petite famille vit des jours paisibles, jusqu'au jour où tout bascule. Qui est cette jeune femme? Qui est cet homme qu'elle vient d'épouser? Et quel drame les attend? Nous sommes le lundi 30 mars 2020, alors que la France entame sa deuxième semaine de confinement suite à la pandémie de Covid-19. Un drame survient dans la petite commune de Férin. On a été alerté par la voisine, nous, donc on s'est déplacé, code 42. Bon, c'est vrai qu'on s'est demandé quoi, parce que Férin, c'est un village assez tranquille, on n'intervient jamais là-bas, et elle nous a dit qu'elle avait entendu des cris qui provenaient de la maison de ses voisins. En effet, les secours sont alertés par une voisine qui a entendu des cris provenant de la maison de ses voisins. Il était pas loin de midi quand j'ai entendu du bruit dans la maison des voisins. J'ai tout de suite trouvé ça louche, on les entend jamais d'habitude. Du coup j'ai appelé le secours. Bon, j'aurais bien été voir par moi-même, mais on peut pas sortir en ce moment. Quand les gendarmes sont arrivés sur place, Johnny était dans le canapé avec Willy, et il grignotait. Puis Pamela, elle gisait sur le sol de la cuisine. Les gendarmes sont stupéfaits par le récit que leur donne Johnny et n'en reviennent pas d'un tel carnage. On en a vu des meurtres pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les pédales, mais là, Johnny, c'était autre chose. Il était tellement calme, presque apaisé, alors que sa femme gisait sur le sol de la cuisine. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Puis en plus, il nous a dit tout de suite que c'était lui, et en même temps, il y avait encore plein de sang sur le visage, donc on ne s'est pas trop posé de questions. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir pourquoi il avait fait ça. Johnny est donc emmené sur le champ à la gendarmerie. Car s'il avouait le meurtre de sa femme, il n'a pour l'heure pas encore donné de mobile. C'était des gens sympas, polis, sans histoire. Toujours prêts à rendre service. Puis le petit était si mignon. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, le confinement, je crois que ça rend un peu cinglé, quoi. C'était un couple tranquille, sans histoire. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était pas comme ça. Pulsion, je sais pas. Le mobile que va fournir Johnny aux enquêteurs est pour le moins stupéfiant. Il affirme, durant sa garde à vue, qu'il aurait assassiné sa femme pour pouvoir manger le dernier Babybel qui restait dans le frigo. C'est aberrant. Jamais on a eu affaire à une histoire comme ça dans la région. Tuer sa femme sous le coup d'une pulsion comme ça. Pour un Babybel en plus. Un petit mot de la fête des Cougours qui passionne, et on les comprend, nos amis d'Outre-Quévin qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à s'y méprendre à une énorme paire de couilles.